Vous savez pas le plus marrant, c'est que au bout du compte, ça ne ressemble absolument pas à ce que je voulais faire. Ça ne ressemble pas à un sac de voyage vintage masculin, mais par contre, ça ressemble subitement énormément à un sac à main féminin. Et du coup, eh ben, je vais finir le tuto. C'est tout ballot, hein? Voilà, comment on peut commencer un truc et puis finir sur autre chose. Bon, entre un sac de voyage et un sac à main, il n'y a pas non plus une marge extraordinaire. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et au bout du compte, je pense qu'il risque d'être très joli quand même. C'est assez marrant. Bon, allez, hop. Du coup, on reprend où j'en étais. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ployé mon papier. Donc, j'ai trouvé un fermoir qui est adapté parce que certains fermoirs n'étaient pas adaptés du fait qu'il fallait appuyer et que ça serait donc trop mou. Donc j'ai trouvé celui-là. Et comme il est asiatique, eh ben, je vais faire un sac style asiatique. Voilà. Et je regardais l'intérieur. Eh ben, il est largement assez grand pour y mettre un mini-album. Donc il se peut que dedans, j'y fasse un mini-album un peu japonisant. On va voir. On va voir ce que je vais faire. Par contre, j'ai pas beaucoup de papier japonais. Il y avait un bloc action. Il me semble à une époque là qu'il y avait des fleurs de pommier qui étaient un peu légèrement japonisant. Voilà celui-là. Mais il est japonisant rose. Ça, c'est très japonais. Ça, c'est très japonais. Ça. Mais c'est rose. C'est très rose. Et je le voulais pas rose. Enfin, je m'imagine mal partir avec un sac à main rose, quoi. Donc ça fait japonais, mais en même temps c'est pour mettre un mini-album, c'est pas pour partir faire mes courses ou sortir en boîte de nuit. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais est-ce que j'aurais envie de faire un mini-album comme ça? Un mini-album comme ça, moi ça m'inspire un mini-album bébé. Ça m'inspire pas un mini-album avec un sac à main. Je viens pas juste de foutre le sac à main par terre là? Bah si, bien sûr. J'ai un super joli papier japonais que je viens juste d'acheter et qui ferait magnifiquement bien, mais j'aurais pas de quoi faire le sac à main et un mini-album. J'en ai pas assez. Il était vraiment pas cher, mais il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc du coup je vais me retrouver, ben, quoique il est rose aussi, hein. Il est rose et orange. Et bien puisqu'il est rose et orange, je vais prendre celui-là pour faire le sac. Et je prendrai l'autre pour faire le mini-album. Et je vais essayer de lui donner un air japonais, pas un air bébé. Je vais essayer de ne pas utiliser trop de feuilles pour faire le sac à main. Comme ça, j'en garderai pour faire un peu la couverture du mini-album. Alors, avec quoi j'ai envie de faire mon sac à main? Ça et ça pourrait être sympa. Ça irait mieux dans le mini-album. Ça aussi. Ouais, allez, pourquoi pas ça? Bon, sinon, j'ai un papier. J'ai un papier qui serait absolument magnifique, mais que j'avais prévu pour autre chose. C'est quelqu'un qui m'a commandé un mini-album, puis qui a abandonné l'idée. Donc moi, j'ai acheté les deux papiers. Et puis finalement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle ne me contacte plus pour avoir le... Alors, attendez, il faut que je trouve... Ça va avec ça. Il est où, ce papier? Non, non, je n'achète pas trop de papier. Vous ne rêvez pas, je n'en achète jamais trop. Ça, c'est que... Ah, voilà. Évidemment, c'était à la fin de la pile. Ah, vous en doutez bien. Voilà. Alors ça, évidemment. Alors, ils l'ont appelé oriental, ce qui est assez marrant. Parce que en français, l'Orient, c'est
C'est plus les mille et une nuits et compagnie. Et ça, c'est l'Asie, c'est pas l'Orient. Donc, je sais pas comment les Anglais conçoivent l'Orient. Ah, ou alors je confonds l'Orient et le Moyen-Orient. Bon, je sais pas. Mais là, c'est vrai que c'est extraordinaire. Sauf que il est en 20-20. Et mon sac, il est vachement grand. Donc, est-ce que je pourrais trouver là... Oh là là, ça serait beau. Ah ouais, ça serait très très beau. Donc, comment je pourrais faire? Il faudrait que je mette ça au milieu, deux papiers au bord, mon machin pour fermer là par-dessus, avec, dans ce cas-là, le même papier que là au bord. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et du coup, j'aurai assez pour faire un mini-album. Est-ce que au bord, j'y mets une geisha? Faut pas quand même pas déconner, parce que dans ce cas-là, ça serait le papier au milieu, la geisha au bord. Ça fait bizarre une geisha sur un sac à main. Non, on va rester plus classique. On va rester plus classique. Alors, qu'est-ce que je peux trouver là-dedans qui peut faire les bords? Bah, évidemment, du rouge. Ça. Ah, je pourrais mettre du rouge uni. Attendez. Poussez pas mémé dans les orties. Elle revient. Je vais peut-être m'en racheter parce que je voulais vous faire quand même un tuto japonais avec ça. Alors, est-ce que je pourrais prendre... Ça, c'est du papier Florence. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça va du rouge au rose hein, pour celui-là. Voilà. Et éventuellement, ici, dans le papier de Noël, j'ai aussi des rouges foncés, là, sympathiques. Après, j'ai quoi? J'ai du vert, du violet, du bleu et des feuilles à l'unité, mais qui sont déjà prévues pour autre chose. Donc le rouge, ça irait pas mal. Il va falloir que j'y aille doucement parce que je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4. Hein 4. Voilà. J'ai acheté des lots comme ça parce que ça me permet d'avoir plein de couleurs. Et puis ça me permet de tester si la couleur me plaît. Après, je peux en racheter à l'unité ou par paquet. Parce qu'elles sont vendues après par paquet de, je sais plus, 10 ou 20 de la même couleur éventuellement. Donc, est-ce que ça... Je sais pas. Il est presque trop rouge. Il me faudrait un peu plus orangé. Et ici, le papier de Noël. Alors, le papier de Noël, j'ai que 2 feuilles de chaque. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Du coup, ça risque de pas faire. Et puis, est-ce que... Ouais, mais voilà, il va mieux. Il va mieux. Donc, je pourrais faire le dessous, les côtés. Et je pourrais pas faire, là, je laisserai en craft. Normalement, avec une feuille, j'en ai assez. Bon, ça, c'est résolu. Si on veut, on peut prendre du papier uni. Ou alors, on peut prendre ça. Mais après, ça va me manquer pour faire le mini-album à l'intérieur, peut-être. Je me sens quand même mieux de mettre du papier chinois à l'extérieur et d'utiliser un peu de papier rouge à l'intérieur du mini-album pour les emplacements photos, tout bêtement. Donc oui, on va faire ça. On va faire ça et le fermoir là-dessus. Ça sera très beau. Donc je vais calculer combien il me faut.
Ouais, il va falloir quand même que je mette le fermoir sur une autre feuille. Oh! Oh, j'ai une idée. Tiens, toi, si tu voulais bien rester fermé, ça serait pas magnifique le fermoir sur un machin comme ça? Celui-là est un peu petit, quoique... En fait, ça va jusque là. Hein. Celui-là est un peu long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là là! Je sais même pas si je prendrais pas le côté... C'est trop beau. Il est trop beau ce papier. Il est trop beau. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop rond. La geisha, elle aurait la tête pliée, ça ferait pas. Et puis la geisha, je l'aimerais bien sur la couverture. Ça sera peut-être même la taille du mini-album. Peut-être ça sera la geisha. Ouais, pourquoi pas. Donc, j'ai ça. Ici. Est-ce que ça serait joli par-dessus ça? Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, alors, maintenant les dimensions. Je pense que je ne vais pas garder ce côté-là. Ça va pas me plaire. Ah, quoique. Il y en a tellement qui sont beaux des papiers. J'ai du mal à choisir lequel je veux. Bah, comme toujours, hein. J'ai vachement de mal à choisir lequel je veux sur le sac. Celui-là aussi, il serait beau. Celui-là. Avec ça sur les côtés. Ce que je regarde aussi, c'est qu'après, dans le mini-album, parce que là, je vais utiliser les deux feuilles, hein, les deux blocs. Donc, du coup, je n'aurai jamais celle-là qui est quand même super jolie. Alors que celle-là, je l'aime bien, hein, mais elle casse pas trois pattes à un canard. Donc, je préfère utiliser les deux comme ça et une seule comme ça. Donc, je vais mettre ça au milieu et ça sur les bords. Allez, voilà. Faut penser à tout. Faut penser à l'arrière. Faut penser au mini-album. Et puis le truc, c'est qu'une fois que tu as coupé, tu peux plus changer d'avis. Donc, c'est une espèce d'angoisse horrible. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a dit celui-là au milieu et ceux-là au bord. J'allais encore me tromper. Donc là, je vais pas le faire avec mon massicot qui merdois complet. Je vais le faire proprement. J'aurais pu le faire au cutter quand même. Voilà. Putain, je suis presque droite. Extraordinaire. Donc ça va aller là. Et donc il me reste une petite bande ici. Je verrai si je m'en sers pour faire là. La même couleur qu'ici. Ou si là j'utilise carrément un autre papier. On verra. Donc, tac zim boum. Il me faut la hauteur. Et puis je vais quand même couper avec le massicot, sinon ça va me prendre 12 siècles. J'ai 17, donc il me faut 16,5. Et je l'ai mis où le massicot? Ben, je l'ai enterré sous les papiers scrap. Alors, 16,5. Si vous n'avez pas ce papier-là, soit vous le commandez, c'est du Stamperia, il est vite commandé, et ça ne coûte que 5,90 le bloc. Ce qui est quand même pas excessif pour faire ça. Du coup, posez-vous la question si vous le prenez en 30-30. Hein, peut-être pour faire un sac à main, c'est mieux en 30-30.
Ça va être marrant, un mini-album dans un sac à main, non? Je suis quand même partie d'un journal de voyage dans une malle de voyage ancienne, masculine. Et j'atterris sur un sac à main japonais très féminin. Me demandez pas où je vais. Il faut juste regarder le résultat final en fait avec moi. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça va aller. Là, je vais d'abord couper les 16,5. Allez, comme ça, je me garde tout le bas là pour faire autre chose. 16,5, c'est parfait. Voilà. Et sur les côtés, il va me manquer combien? Alors, mon dessin central, sans compter le blanc et les traits noirs, fait 19,3. Et il me faut 27,5. Donc, 27,5 moins 19,3. 8,2. Donc on va mettre 4, on va pas faire 4,1, on va mettre 4 et 4 là. C'est pas une connerie, hein? C'est bizarre, ça me paraît petit. Attendez, je vérifie quand même. 4 et 4. Non, non, c'est tout à fait ça. 4 et 4, ça ira très bien. Alors là, il faut que je maintienne mes écritures dans le bon sens, parce que s'il y a un japonais qui arrive pour lire, donc là je vais marquer un petit H, avant de découper, ça c'est le haut. Ok, et il m'en faut 8 de 4 cm. 4 de 4 cm. 1, 2. On aurait pu mettre une petite bande de rouge entre les deux. 3. Et je veux faire... Ah non, c'est vrai qu'on a dit que Taximboom, je le faisais avec un truc niche, machin chose. 4. Voilà. Et là, je revérifie qu'on voit bien les H pour dire que c'est le haut. On les voyait plus du tout. Je sais pas où je les ai écrits, mais voilà. Ça, j'ai le haut. Donc, ça va donner ça. Et entre les deux, là, pour cacher le collage, je sais ce que je vais mettre et ça risque d'être beau. Par contre, je n'ai pas de anse. Il me faut des anses en cuir. Enfin, en cuir, en faux cuir. Hein. Il faut que je regarde les couleurs que j'ai en faux cuir. Allez, explorons. Non. Non. Vert. Eh ben, pourquoi pas. Mais j'aurais aimé du rouge, mais je crois pas que j'ai du rouge. J'ai du marron, sinon. Alors vert ou alors marron et noir. Noir et gris, non. Marron style couleur du vrai cuir, quoi, en fait. Pourquoi pas? C'est dommage, si j'avais eu du rouge, ça aurait pété. Et si je mets des anses noires? Ah, ou alors cette couleur-là et le vert à l'intérieur.
Ouais. Alors, donc, du coup, si je mets ça, là, parce que là, je voulais mettre des rubans. Vu qu'en plus, le Père Noël vient de m'amener des super jolis rubans, ce matin même. Merci, Cathy. Je me disais que là, j'aurais pu coller un petit ruban, là et là. Et que ça aurait été très beau. Je vais voir. Tiens, j'ai plus de voix. Je vais voir. Mais ça me plairait bien dans l'ensemble. Ensuite, il me faut quelque chose là pour mettre mon fermoir. Il me faut un dessous. Donc du coup, le dessous, ben, peut-être ce fameux rouge, mais alors avec les anses ivoire. Je me demande si je vais pas mettre le dessous ivoire. Je me tâte. Et puis il faut que je pense aussi à la couleur à l'intérieur du mini-album. Bon, le dessous, c'est pas le plus grave, hein. On va le faire rouge comme ça, le dessous, et on va dire que c'est un sac Louboutin. Oh mon Dieu. Bon, allez, je me lance. Là, je suis en train de pinailler, hein. Ouais, je sais. Je fais mes collages, je vous redonne. Je fais les collages d'un côté. Je commence à faire mes anses, machin, bidule, et je reviens pour vous montrer tout ce que j'ai fait, parce que là, je réfléchis devant la caméra, et du coup, ça va pas très vite, et ça va vite vous gonfler. Voilà, donc, je ferme ça, et je reviens. À tout à l'heure dans la prochaine vidéo.